Bien le bonjour à chacune et à chacun. Michel Fortin qui a le plaisir de vous accueillir dans les 4 piliers d'un sens à ma vie. Celle d'aujourd'hui porte sur les sources de souffrance et les blessures qui composent notre état d'être actuel. Ça fait toute la différence d'en prendre conscience et d'être conscient de ce qu'on porte comme bagage actuellement. On va le voir ensemble, ça va me faire plaisir de vous le partager. Premier pilier qui est d'accepter et d'accueillir ce qui est. Donc, j'arrête de résister, j'accueille tout simplement. La deuxième, c'est de revenir au moment présent, un truc par l'entremise de nos 6 sens. On a vu ça dans la deuxième capsule. Et la troisième, c'est de prendre conscience des sources de souffrance que nous portons, des blessures qui composent notre signature actuelle. La beauté, c'est que tout change. Ce n'est pas parce que j'avais tel comportement, telle blessure, telle source de souffrance que ce sera à vie et que je vais le garder tout le temps. Non. Par contre, la vie est un processus de libération. En prenant conscience de ce qui me drive, de ce qui me porte comme blessure inconsciemment, ça me permet de mettre mon attention là-dessus et de pouvoir m'en libérer. Pas pour l'endurer, mais pour m'en libérer. L'histoire, c'est que si je veux les fuir, si je suis en aversion, j'ai recréé inconsciemment de cause à effet avec la signature énergétique que je porte. Aussi bien en prendre conscience, les accueillir, les accepter, de ramener du calme et de la paix dans ces moments-là, et ainsi, je vais m'en libérer vers une nouvelle version de moi. Alors, les 3 sources de souffrance. La première, qui est l'addiction. Je suis attaché à ce qui est en ce moment. Il y a beaucoup de sources d'addiction. Derrière tout ça, c'est que je veux ceci et j'y tiens mordicus. C'est comme si, dans la nature en ce moment, je tenais tellement à l'automne, c'est ma saison préférée, que je ne veux pas que ça change. Je veux que ce soit là. La nature est notre enseignant. Tout change. Alors que si je suis addict à l'automne, je vais souffrir les 3 mois de l'année qui va suivre. Au Québec, on en a 4 saisons. On peut prendre l'été. Pour beaucoup, l'été, c'est agréable, il fait chaud, on est bien. Mais si on voudrait que ce soit l'été à l'année puis qu'on reste au Québec, on va être malheureux. Donc, on peut-tu accueillir ces cycles, ces changements-là et d'aller chercher le meilleur des différentes saisons selon notre nature, qui qu'on est de ce côté-là. Alors, l'addiction, on peut être addict au high, on carbure vraiment à la performance, à l'adrénaline, au high, puis on passe d'un yo-yo à l'autre, selon les situations. Parce qu'il est faux de prétendre qu'on peut toujours être dans une situation de high. Si je carbure à la performance, que ce soit au niveau sportif, culturel ou autre, bien, je ne serai jamais dans mon pic, je ne serai jamais dans mon top de la performance. Fait que si je carbure à le pic de high, bien, je vais souffrir invariablement. Je vais me taper dessus quand je ne serai pas à la hauteur dans le pattern de la performance. Alors, si on revient à l'addiction, c'est simplement de lâcher prise. De lâcher prise, d'arrêter de vouloir absolument cet état-là externe pour être bien à l'intérieur de soi, mais juste d'accueillir ce qui est là, dans des moments plus actifs, dans des moments plus de pause, mais d'être bien dans les 2 cas. Et non pas, je vais être bien, mais quand je suis en vacances. Je vais être bien, mais que j'ai tel objet, telle maison, tel auto, telle situation, tel ci, tel ça. Je vais être bien, mais que dans 3 semaines, on va être à tel endroit. Oui, c'est le fun d'avoir des projets. Il n'y a rien de mal là-dedans. C'est juste que si je passe d'un état de high à un down, c'est peut-être de prendre le temps de m'observer. Est-ce que vraiment je suis addict à ce pic-là? Puis après ça, je m'écrase littéralement. C'est un signe que je suis littéralement drivé par une addiction à cette sensation-là qui est externe à moi. En l'observant, ça me permet de tranquillement ramener plus de sens à mes quotidiens, d'arrêter de résister à ce qui est, mais de l'accepter tout simplement. Le deuxième, source de souffrance, qui est l'aversion. À ce moment-là, c'est le contraire un peu de l'addiction. Alors là, je fuis, je me sens en dessous des feuilles, en dessous du tapis. Je ne veux pas le voir, je le refuse, je le dénie. Non, je ne veux pas en entendre parler. Sac-moi patience avec ça. Non, non, c'est pas là, on met ça en dessous.
puis on ne veut pas le voir. L'histoire, c'est que c'est toujours présent. C'est toujours présent et c'est qu'inconsciemment, je recrée comme pattern. À jouer à l'autruche, à me créer des propres histoires, je change absolument rien. Je recrée invariablement la même spin, le même scénario. Donc, en accueillant ce qui est là, au lieu de vouloir le fuir, je m'offre l'occasion de m'en libérer une fois pour toutes, au lieu de le recréer constamment. Et la troisième source de souffrance, qui est l'ignorance, c'est que j'ignore que je suis soit dans l'addiction ou l'aversion. C'est simple de même. Et la beauté des 4 marches, si on peut dire, au niveau d'un cheminement en pleine conscience, c'est que la première marche, je suis inconsciemment incompétent. Donc, je suis dans l'ignorance. Je ne comprends pas ce qui se passe. Puis, je ne veux pas le savoir. Je reste à ce niveau-là. La deuxième, je suis consciemment incompétent. Maintenant, je suis en train de saisir un peu comment que ça marche, ce grand jeu de la vie-là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui donne un sens à ma vie? Mais je n'arrive pas à l'appliquer pour changer vers une nouvelle version de moi ou quelque chose qui m'allume vraiment. Mais à tout le moins, j'en prends conscience. J'observe ce qui se passe. C'est un beau pas dans la bonne direction si on désire mettre tout un sens à notre vie et choisir ce qui nous fait vibrer à l'intérieur de nous. Alors, la première, inconsciemment incompétent. La deuxième, consciemment incompétent. La troisième, j'embarque dans une zone d'être consciemment compétent. Donc là, j'applique consciemment des règles bien simples, mais qui font une différence, puis qui m'amènent plus de légèreté, plus de paix, plus de cohérence, plus d'amour, plus de partage, bref, plein de choses qui me font vibrer à l'intérieur. J'applique un pas à la fois tout ce cheminement-là, me ramenant plus de sens à ma vie. Et là, la magie de la vie s'opère par ces synchronicités, par l'entremise, la troisième étape, qui est d'être consciemment compétent. Je dois y penser pour l'appliquer, mais à tout le moins, quand je l'applique et je l'observe, je suis conscient des résultats que ça comporte, puis Dieu que ça me fait du bien. Yes! Et la quatrième, je suis inconsciemment compétent. C'est devenu ma signature, ma propre nature. Je n'ai plus à y penser, mais voici ce qui est pour moi, cette légèreté, cette libération, cet état d'être si bon qui donne tout un sens pleinement épanoui dans ma vie. C'est un processus, un pas à la fois. C'est juste d'y aller en conscience. L'observation, c'est la clé. Parce que si je n'arrive pas à m'observer, je suis sur le pilote automatique, j'embarque dans l'ignorance, puis il n'y a rien qui change de ce côté-là. Alors, je vous invite dans cette troisième capsule-là à prendre le temps de vous observer. À quel moment je suis dans l'addiction à m'attacher à quelque chose, dans quel moment je suis en aversion à vouloir fuir quelque chose, et dans quel moment je suis dans l'ignorance. Je veux rien de savoir tout ça, sacrez-moi patience, puis moi, on roule sur le pilote automatique, mais il y a des patterns qui reviennent constamment dans ma vie. La vie est là pour m'aider. Je n'ai pas à la subir. C'est simplement de me donner le temps de m'observer et d'accueillir ce qui est là, qui était le premier pilier. Alors, c'est Michel qui vous dit plein d'amour, le meilleur à tous. Bye tout le monde!